Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver ce soir. Bienvenue aux Échos du Vatican. Je m'appelle Émilie Callen et je remplace Charles Bourgeois qui est en tournage pour un projet spécial. Le Saint-Père était au Panama la semaine dernière pour les Journées mondiales de la jeunesse, mais aussi pour réaliser certaines visites officielles dans le pays. Et dans cette émission, nous reviendrons principalement sur son séjour en Amérique centrale. De plus, pour examiner certains des enjeux, j'aurai la chance d'en parler avec le Père Thomas Rosica, directeur général de la télévision Ciel et Lumière. Les Journées mondiales de la jeunesse ont eu lieu cette année au Panama, le premier diocèse catholique d'Amérique, fondé en 1514 par des missionnaires franciscains. Ce petit pays a accueilli du 22 au 27 janvier environ 480 évêques, 20 000 bénévoles, au-dessus de 100 000 pèlerins. Lors de la vigile samedi dernier, près de 700 000 personnes étaient présentes. Malgré tout, les JMJ au Panama ont été parmi les plus petites dans l'histoire des récents rassemblements. Petits, mais intenses. C'est ce que témoigne le préfet de la Congrégation pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, le cardinal Marc Ouellet. Il a été interrogé au micro de Vatican News sur l'expérience forte des JMJ au Panama. C'est une magnifique réussite au plan de l'organisation, au plan de la participation, de l'enthousiasme des jeunes et aussi du décor. Beaucoup de belles couleurs, cette forêt de gratte-ciel futuriste sur le bord de la mer. Je pense aussi que l'accent marial, avec la préparation de 3 ans avec un thème marial, a donné une note spirituelle très belle à ces JMJ pour les porter au centre de la foi avec l'exemple de Marie et sa présence. Et donc, cela convenait très bien à l'Amérique latine parce que la Vierge Marie fait partie des éléments d'unité du continent. Et puis, finalement, une des plus motivantes dans le sens que les jeunes qui sont venus ont eu à surmonter des difficultés. Certains ont dû rebrousser chemin parce qu'ils n'ont pas pu traverser l'Amérique centrale pour différentes difficultés. Mais ils sont venus avec leur énergie, leur foi, et puis ils ont donné le témoignage de jeunes qui croient et qui veulent être des missionnaires. Et le Saint-Père le leur a dit avec un langage très fort quand il a insisté pour dire que non seulement ils ne sont pas d'abord le futur, ils sont le présent, ils sont l'aujourd'hui de Dieu. Ça a été son dernier message et donc Dieu est engagé dans l'histoire, dans son Fils Jésus-Christ et les jeunes s'engagent avec lui. Ils sont l'aujourd'hui de Dieu. C'était très beau. Y a-t-il un moment qui vous a particulièrement marqué personnellement? Il y a eu la consécration de l'hôtel de la basilique de Panama après 7 ou 8 ans où elle était en rénovation. Alors, ça a été un splendide moment d'église locale avec le Saint-Père président aussi offrant à l'archevêque du lieu de compléter les rites avec lui de consécration de l'hôtel. Pour moi, qui est le préfet des évêques, c'était émouvant. Éminent, c'est ma dernière question. Ces JMJ ont été éminemment latino-américaines. Quel est le message, selon vous, qui êtes le président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, quel est le message à retenir pour l'Amérique centrale et pour l'Amérique du Sud? Je crois que le message à retenir est qu'il y a un capital d'espérance extraordinaire dans la jeunesse latino-américaine. Ces jeunes-là qui sont venus à la rencontre du pape, parce que le pape les invite à rencontrer Jésus, eh bien, ils ont répondu à son appel, ils sont venus avec enthousiasme, ils repartent avec une motivation plus profonde et je crois qu'ils sont plus conscients d'être des agents de transformation sociale et de transformation aussi à l'intérieur de l'Église. Alors, on sait que les jeunes manquent de travail, les jeunes souffrent de toutes sortes d'addictions. Ils ont des défis très gros à relever, mais toute cette cohorte de jeunes JMJistes, soit qu'ils aient fait plusieurs JMJ ou qu'ils soient complètement nouveaux, eh bien, ils ont maintenant un nouvel enthousiasme et une foi confirmée, et je crois qu'ils sont des agents d'espérance.
par son oui, Marie est la femme qui a le plus influencé l'histoire. Sans réseaux sociaux, elle a été la première influenceur, l'influenceur de Dieu. Je vous ai promis un entretien avec le Père Thomas Rosica dans cette émission. Alors, nous y sommes rendus. Lui qui connaît très bien non seulement l'expérience des jeunes au JMJ, mais aussi tout ce qui se vit dans les coulisses, nous offrira ses propres impressions de ces journées mondiales. Nous nous arrêterons de plus sur les grands thèmes qui ont marqué le voyage apostolique du pape François. Thomas Rosica, merci beaucoup de prendre le temps de C'est moi qui te remercie. Quel week-end que nous avons vécu. Vraiment, quel week-end. C'est toujours comme ça avec les JMJ. C'est grand, c'est excitant, c'est rempli d'enthousiasme. Alors, j'aimerais revenir justement sur les événements des JMJ. Avec plaisir. Voilà, qui se sont déroulés au Panama. Quelles ont été vos premières impressions? Mes premières impressions, c'était un immense succès. Il y avait certaines choses inattendues. On était vraiment inquiets avant l'événement, mais dès le moment que le pape a atterri, que la joie a rempli ce petit pays, le monde était emballé dans cette histoire. Et moi, j'étais très touché. Il y avait des moments, dès le commencement, jusqu'au dernier moment avec les bénévoles, c'était vraiment extraordinaire. Et ça nous a rajeunis, ça nous a donné beaucoup d'espoir, d'espérance pour le futur de l'Église. Est-ce qu'il y a un moment, justement, au courant des événements, des Journées mondiales de la jeunesse spécifiquement, qui vous a le plus marqué? Alors, la vigile était extraordinaire. C'était un moment de prière, surtout quand j'ai vu beaucoup des témoins qui étaient à genoux et puis ils ont chanté. Je pense certainement à notre ami Rob Gallia, le jeune prêtre de maltais qui est en Australie maintenant. Et puis d'autres moments de prière. Le pape aussi, il était dans son pays, il était chez lui. Et quand il parle dans sa langue, il est très libre. Combien de fois il a dévié de son texte? Alors ça nous fait, oh, qu'est-ce qu'il va dire? Et puis j'étais là pour copier bien, mais il a parlé très clair, très simple. C'était une retraite non seulement pour les jeunes de l'Amérique centrale, mais pour la jeunesse du monde entier. Il y avait d'autres moments aussi, parce qu'il y a toujours avec les JMJ la visite papale, la visite du pape à ce pays. Et encore une fois, c'était Panama qui était comment on dit, l'estrade. C'était Panama qui offrait au monde entier des leçons très importantes pour l'avenir de l'Église. Voilà, et nous allons y revenir justement dans un instant sur le voyage apostolique du pape François, qui est comme, parce que pendant les JMJ, il y a toujours ces deux veines, il y a les JMJ, mais ensuite le voyage apostolique. Deux volets, oui. Alors voilà, c'était les 34e Journées mondiales de la jeunesse, un événement qui attire encore aujourd'hui plusieurs jeunes, qui touche encore beaucoup les jeunes, mais aussi l'Église universelle. L'enthousiasme face à la visite du pape est aussi grande qu'elle était au début. Mais c'est un travail énorme pour le pays d'accueil. Quels sont les objectifs des JMJ et est-ce que nous réussissons à les atteindre encore aujourd'hui? Moi, je disais toujours que les JMJ, c'est un beau prétexte pour autre chose. Bien sûr, il y a du monde, il y a des jeunes, il y a des drapeaux, il y a la musique, etc. Mais c'est un prétexte pour que l'Église rejoigne les jeunes où ils sont. Et une autre chose qui m'a fortement marqué cette fois, c'était le langage que le pape a utilisé dans ses discours. Ce n'est pas un langage qui est au-dessus de tous, mais c'est un langage, je ne me rappelle pas bien l'expression, Marie est l'influenceur de Dieu. Alors, ce sont des mots pour l'Internet, les mots pour les médias sociaux. Oui, influencer, c'est un mot justement que les jeunes utilisent aujourd'hui. Mary is the influencer. Maria est l'influencer de Dios. Et je me suis dit, non, ça rejoint les personnes. Il y a un autre moment aussi, à la fin, la réunion avec des bénévoles dans le stade, 20 000 jeunes qui étaient là. Normalement, quand on voit l'action de grâce et puis le remerciement du pape, ça va vite, et puis le pape à l'aéroport. Mais c'était tout un théâtre de l'Annonciation. Moi, j'étais vraiment pris quand je voyais l'ange Gabriel comme ça, et puis Marie, ce sont des jeunes de notre temps, et puis ils ont donné joie, ils ont donné voix, ils ont présenté l'histoire de l'Annonciation d'une façon remarquable. Puis je voyais le pape qui regardait comme ça. Alors, c'est vraiment un prétexte pour enseigner. C'est une école de formation pour les jeunes du monde entier.
Ce n'est pas la réponse, ce n'est pas le panacée pour toutes les difficultés, les problèmes, parce que quand même, il y avait peu de jeunes qui sont là. Par rapport aux autres JMJ, c'était un des plus petits. Mais c'était la qualité des jeunes et la qualité du message. Et maintenant, ça tombe à nous de transmettre ce message, de mettre en pratique. Tous ces jeunes qui étaient là à Panama, ils reviennent maintenant, ils rentrent dans leur pays, ils sont enflammés, ils sont pleins de la joie, ils étaient infectés de cette joie et c'est à eux maintenant à partager cette joie, malgré toutes les difficultés qui sont dans l'Église. Tout à fait. Il y avait un moment aussi avec certains des jeunes participants entre le pape et une dizaine ou presque une dizaine de jeunes. C'est ça. Ils se sont rencontrés. Chaque continent, oui. Chaque continent, c'est ça. Ils se sont rencontrés pour le dîner samedi dernier, justement, avant la vigile. Oui. Et l'une des participantes, une Californienne des États-Unis, a posé une question au pape par rapport aux abus aux mains du clergé dans l'Église. Évidemment, un sujet d'actualité aujourd'hui. Nous le savons, en février, il y aura un sommet avec les présidents de conférences épiscopales sur ce thème précisément. Et ça, j'y serai aussi à cette réunion. Voilà. Oui. Qu'est-ce que les jeunes attendent de cette rencontre ou qu'est-ce que les jeunes attendent de l'Église en ce moment où on semble vivre justement une crise? Je serais très étonné si cette question n'était pas présentée au pape. Et c'est une jeune fille de Californie, si je me rappelle bien, Berenice, je crois son nom. Et puis elle a posé la question, je crois qu'elle avait dit à la fin, la conférence de presse, moi j'ai posé cette question parce qu'il fallait que je sache que le pape est au courant de combien ce problème nous affecte, nous touche, nous rejoint. Et puis elle était très heureuse de dire que le pape était très touché, profondément ému, gêné par ce problème, et le pape a dit que c'est une priorité pour moi, pour mon ministère pétrinien, de répondre à ce problème. C'est très important que les jeunes sachent, que les jeunes soient convaincus que le pape va faire quelque chose avec cette situation. Et c'est pour cela que le pape avait répondu dans l'avion en revenant. Il a parlé à tous les journalistes. Il y avait un journaliste qui a posé la même question. Et le pape a dit, cette réunion en février, 4 jours de réunion intense, une espèce de synode pour les présidents des conférences épiscopales, c'est pour dire que les évêques du monde, soyez convaincus et sûrs que ce problème des abus, ce n'est pas simplement pour un pays, ce n'est pas une crise aux États-Unis, au Canada, en Afrique et d'autres, c'est le monde entier. Et maintenant, c'est l'Église entière qui va répondre et qui va offrir ce qu'on appelle en anglais les best practices, pour qu'on évite cette difficulté qui a bouleversé l'Église et qui a touché profondément les jeunes. Voilà. Comme on disait, ce n'est pas seulement les JMJ qui se sont déroulés au Panama, mais aussi le voyage apostolique du pape. Oui. Il a visité, il a rencontré les évêques, il a rencontré des membres du gouvernement, les autorités civiles, comme il le fait d'habitude, des détenus. Il a reconsacré la cathédrale au Panama. Alors, quels ont été, selon vous, les plus grands thèmes qui sont ressortis de ce voyage? Alors, pour le président de la République qui a chaleureusement reçu le pape, c'était un moment de rencontrer les chefs du gouvernement, non seulement de Panama, mais d'autres pays autour, et aussi le corps diplomatique. Et le pape a fait voir que la géographie, où se trouve Panama, c'est une situation, c'est un endroit très important, c'est un pont entre le nord et le sud. Il a utilisé l'expression « il faut construire les ponts et pas les murs ». Et on savait très très bien de quoi il référait, de quoi il parlait. Donc construire les ponts et puis de créer les zones de paix, les ambiances de paix. Il a parlé aussi, il a joué avec le sens du canal qui était là. Et justement, c'est le cardinal Parolin, le secrétaire d'État, qui s'est échappé du groupe papal vendredi. Et au samedi, il est allé jouer avec comment on dit, pour ouvrir le centre de contrôle. Le centre de contrôle, il y a une très belle photo. Puis, la conférence qu'il avait faite avec les évêques de l'Amérique centrale, c'était vraiment offrir encore une fois le portrait des pasteurs, des évêques. Ce n'est pas simplement pour les évêques des pays en Amérique centrale, mais il a parlé, vous êtes évêques, vous n'êtes pas des administrateurs, des exécutifs, vous êtes des pasteurs. N'oubliez pas. Et si on remet tous ces mots que le pape avait adressés aux évêques là-bas, avec tous les évêques du monde, le pape est en train de tracer le nouveau portrait de qu'est-ce que ça veut dire être évêque aujourd'hui. Et bien sûr, dans ses discours, combien de fois il a fait référence au saint Oscar Romero, qui est le saint
non seulement pour l'Amérique centrale, pour le monde entier maintenant. Et c'est une église, Panama, l'église de l'Amérique centrale, église des martyrs. Qu'est-ce que ça veut dire être témoin aujourd'hui, de témoigner jusqu'à la fin? Puis avec les personnes à la périphérie, c'était très touchant quand il a confessé les jeunes aux prisons, le centre des détenus, et puis il a visité aussi un centre pour les personnes affectées par le sida, malades de sida. C'était très, très touchant de voir le pape qui est vraiment, il nous donne l'image du bon pasteur, que personne n'est égaré, personne n'est à la périphérie. C'est le pape qui va chez eux, il les rencontre où ils sont. Alors, tous ces moments, ces visites, ces gestes, ça c'est une leçon pour le monde. Il faut voir qu'est-ce qu'il fait et puis il faut mettre en pratique. Il ne faut pas avoir peur. Dernière question, Père Tom. Les JMJ ont été annoncés pour 2022. C'est ça. Les JMJ se dérouleront à Lisbonne, au Portugal. Oui. Quelle continuité voyez-vous justement entre ce que nous venons de vivre au Panama et ce qui se passera peut-être? Pendant tous les JMJ au Panama, on voyait cette Vierge de Fatima qui était en procession, qui marchait parmi les jeunes, qui marchait pendant les foules. C'était déjà le soupçon de où se trouvent les prochains JMJ. Et je crois qu'au Panama, il y avait l'aspect marial, il y avait la présence de Marie, la Vierge Marie, la mère qui nous accompagne, the influencer, comme on dit. Et je crois que ça va continuer au Portugal. Depuis longtemps, le Portugal souhaitait avoir les JMJ. Et j'imagine que quelques patrons, des saints patrons, seront peut-être parmi les jeunes qui ont vu la Vierge Marie de Fatima, bien compris Notre-Dame de Fatima. Alors encore une fois, la présence mariale qui va nous guider à travers l'océan de Panama jusqu'au Portugal. Voilà, quelle belle façon de terminer cette entrevue, Père Tom, avec beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse au Portugal. Cette lumière y sera sûrement. Et tu y seras, et moi je serai ici, ou peut-être bien on pourra être à Lisbonne pour parler sur les lieux. En effet, les prochaines Journées mondiales de la jeunesse auront lieu à Lisbonne, au Portugal, en 2022. KTO, Télévision catholique en France, a eu la chance de recueillir la réaction du patriarche de Lisbonne et le président de la conférence épiscopale au Portugal, le cardinal Manuel Clemente. Voici ce qu'il avait à partager. De grande joie pour nous les Portugais, pour l'Église au Portugal. Parce que vous savez, il y a déjà des années que nous attendions quelque chose comme ça. Et surtout cette chose-ci. Une journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne. C'est une aspiration de la conférence épiscopale portugaise. C'est aussi spécialement une aspiration du mouvement catholique des jeunes au Portugal. Parce que chaque année, ils sont plus. Mais même dans les universités, à faire des missions par tout le pays et à retourner à ces écoles avec une grande joie de découvrir l'Évangile. Et c'est spécialement de ces mouvements-ci que nous avons cette volonté, ce désir grand d'une journée mondiale de la jeunesse. C'est une grande volonté de faire quelque chose ensemble et pour tout le monde. Et alors, le pape François nous a recommandé cela, nous a ordonné cela, et nous le ferons volontiers. Et ce sera très bon, pas seulement pour nous et pour les églises du Portugal, mais pour les églises de tout le monde. Vous savez, Lisbonne, c'est une porte ouverte. À l'issue de son voyage au Panama, le pape a répondu aux questions des journalistes lors de son vol d'avion en direction de Rome. C'est l'opportunité de revenir sur les moments marquants de ses voyages, mais aussi l'occasion, souvent, de connaître les avis du pape sur d'autres sujets d'actualité. Comme nous l'avons mentionné dans notre entrevue avec le père Rosica, la question des abus dans l'Église est revenue dans une rencontre avec des JMJistes. On ne peut y échapper, même au cœur d'un rassemblement jeunesse festif. Et pendant la conférence de presse en avion, on a voulu savoir ses attentes pour la rencontre de février sur la lutte contre les abus dans l'Église. Cette réunion rassemblera les présidents de conférences épiscopales pendant 3 jours au Vatican. Écoutez sa réponse. L'idea di questo è nata nel G9, perché lì noi vedevamo che alcuni vescovi non capivano bene o non sapevano cosa fare
o facevano una cosa buona o un'altra sbagliata, e abbiamo sentito la responsabilità di dare una catechesi, tra virgolette, su questo problema alle conferenze episcopali. Per questo si chiama ai presidenti. Una catechesi che, primo, che si prenda coscienza del dramma. Cosa è un bambino abusato, una bambina abusata? Io ricevo con regolarità gente abusata. Ricordo uno, 40 anni senza poter pregare. È terribile, la sofferenza è terribile. Entonces, primo, che prendano coscienza di questo. Secondo, che sappiano cosa si deve fare, la procedura. Perché tale volte il vescovo non sa cosa fare. Perché è una cosa che è cresciuta molto forte e non è arrivata a tutti gli angoli, diciamo così, no? E poi che si facciano programmi generali, ma che arrivino a tutte le conferenze episcopali. Ma prima di cosa si deve fare, quello che ho detto prima, prendere coscienza. Poi lì si farà preghiera, sarà qualche testimonianza per aiutare a prendere coscienza, e poi qualche liturgia penitenziale per chiedere perdono per tutta la Chiesa, no? Ma si stanno lavorando bene nella preparazione di questo. Io mi permetto di dire che ho percepito un po' un'aspettativa gonfiata. Bisogna sgonfiare le aspettative a questi punti che io dico, perché il problema degli abusi continuerà. È un problema umano, ma umano dappertutto. Io ho letto una statistica l'altro giorno, che sono di quelle statistiche che dicono il 50% è denunziato, di questo 50% il 20% è ascoltato, e diminuisce, e finiva così: il 5% è condannato. Terribile, terribile. È un dramma umano che dobbiamo prendere coscienza. Anche noi, risolvendo il problema nella Chiesa, ma prendendo coscienza, aiuteremo a risolverlo nella società, nelle famiglie, dove la vergogna fa coprire tutto, e la vittima, o non so, tante altre, nella società. Ma prima dobbiamo prendere coscienza, avere bene i protocolli e andare avanti, no? Enfin, jeudi dernier, le Vatican a publié le message du pape François pour la prochaine journée mondiale des communications sociales. La journée sera soulignée le 2 juin prochain, la fête de Saint François de Sales, patron des journalistes. Le thème est « Nous sommes membres les uns des autres », tiré d'une lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Le message offre une réflexion sur notre manière d'être en relation avec les autres sur les réseaux sociaux. Il exprime son désir que ces méthodes de communication ne mènent pas à l'isolation des personnes, mais se mettent au service de la rencontre et de la solidarité. Il indique les risques attachés à leur utilisation, manipulation, désinformation, discrédit, mais il propose de transformer ces réseaux, souvent des agrégats d'individus, en communautés humaines qui promeut la rencontre avec les autres. Cela voudrait dire que son utilisation positive mènerait à une réflexion de son identité, de la communion entre les personnes et l'altérité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.